Des larmes de quoi? La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la thématique de la manif, mais en faisant bien attention à ne pas circonscrire cette lutte à certaines populations et à certains pays ou certaines zones géographiques, comme on a tendance à le faire. C'est tout le monde, c'est tous les hommes, qu'ils soient français, pas français, musulmans, pas musulmans, riches ou pauvres. C'est un phénomène général qui atteint toutes les classes sociales, tous les groupes sociaux, toutes les cultures. Et c'est dans cet esprit-là que nous, on est venus à cette manifestation, les tumultueuses. Nous ne nous tairons pas. Vas-y, redis. Nous ne nous tairons pas. Le viol est un crime. Pour quelle raison êtes-vous là aujourd'hui ? Parce que depuis cet été, je suis enragée. Je suis furieuse de voir que tout ce qu'on raconte depuis 30 ans, plein de gens n'ont pas compris. Et que les lois sont toujours pas faites pour aider les femmes. Je pense qu'il faut absolument, en ce moment, on est quand même dans une période où il se passe des choses importantes et même éventuellement positives, mais montrer que les femmes sont là et que la politique, c'est aussi celle des femmes. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ce que je dis, c'est que je suis là parce qu'il y a une loi qui est en application et qu'il faudrait vraiment mettre en application contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est vraiment la première chose importante. La deuxième chose importante, c'est de soutenir toutes les initiatives des femmes pour se libérer. Moi, j'ai un slogan, c'est « Aujourd'hui plus qu'hier, soutenons la libération des femmes ». Et j'aimerais bien aussi que des hommes nous rejoignent en tant que tels, en tant qu'hommes. Ça, je peux encore attendre encore quelques décennies. Et comme j'ai déjà attendu 40 ans, je suis prête. Tous les 3 jours, une femme meurt de violence. Le corps des femmes, pour qu'il ne soit vraiment pas une marchandise, et on voit bien l'enjeu aujourd'hui qui est en place avec le GPA, la grossesse pour autrui, où là on veut qu'on soit juste des utérus. On revient à la situation d'avant 70 et avant les acquis des femmes, où on veut qu'on ponde des mômes, et maintenant c'est même pas pour soi-même, c'est pour autrui. Mettre autant de personnes dans la rue, quand on voit toutes les atteintes faites aux droits des femmes, et notamment sur la question des violences, la non-application de la loi de juillet 2010, on peut dire que c'est une belle manif et qu'il faut continuer la mobilisation. Il y a eu 6000 participantes à la manifestation, mais il y avait aussi quelques hommes. Oui, elle est réussie parce qu'on est dans un contexte quand même relativement difficile. Hein. J'ai l'impression que tous les gens attendent 2012, attendent les présidentielles et mobiliser à l'heure actuelle, c'est un peu difficile. Mais il nous paraissait urgent, après tout ce qui s'est passé, de mobiliser de façon très unitaire et nationale contre les violences faites aux femmes. On est assez contente, c'était difficile, mais on est assez contente. Qu'est-ce que vous demandez aux candidates et aux candidats aux présidentielles ? On leur demande, déjà, alors, comme toile de fond, nous, ce qu'on veut, c'est une loi cadre contre les violences faites aux femmes, comme il en existe une en Espagne depuis 2004. On veut aussi que les lois existantes soient réellement appliquées. On veut que nos associations de lutte contre les violences faites aux femmes, qui reçoivent au plus près du terrain les femmes victimes de violences, ne voient pas leurs moyens complètement rognés, leurs subventions complètement rognées, et ne soient pas mises en concurrence par le biais d'appels d'offres avec des structures non spécialisées dans l'accueil des violences faites aux femmes. Ces associations sont notre bien commun. Nous femmes esclaves et brisons nos entrailles.